Oh Dieu,
d'Afrique francophone. Amen. Et comme vous le constatez, c'est également la matinée. Merci. La vague vers la mer. L'océan vers la même façon. De ce jour, nous allons encore rendre gloire à notre Père, à notre Dieu. Amen. Et bien, c'est pour cela, je demande le silence tout le temps. Nous allons réagir comme la Bible nous demande de le faire. Amen, frères et sœurs. Amen. Psaume 84. Que tes demeures sont aimables. Amen. On dit Amen. Éternel des armées. Mon âme soupire et languit après la partie de l'Éternel. Mon cœur et ma chair poussent des cris vers le Dieu vivant. Le chant qui arrive là tout à l'heure, c'est pas ce que je vois là. Mon cœur et ma chair poussent des cris vers le Dieu vivant. Merci parce que nous dans la terre et maman nous capable pour nous avoir droit ensemble avec frères et sœurs. Ça fait longtemps nous perdu de vue. Merci pour merci Worldwide. Merci pour Nick Bordieri qui a leadership ministère ça en dans le royaume. Nous permettre chacun de nous capable de un cœur vraiment merci, un cœur de miséricorde. Parce que parole nous dit nous comme des élus de Dieu. Nous avons besoin de une centrale miséricorde. Oui. Merci parce que, Père, vous prenez plaisir dans l'activité ça. Merci parce que chant nous montez vite, joignez-nous vraiment comme un parfait de bon odeur. Et bien, nous demandons au Dieu, vous capable d'utiliser chaque serviteur puissamment et pour ça, pour nous délivrer le message parole avec un peu de force, ça qui va permettre l'église de grandir en stature et pour nous arriver à atteindre la stature parfaite de Jésus-Christ. Jean va vous demander ça. Nous prions au nom de Jésus. Amen. Prions, frère Saint. Kolo malamu mkozi na bilaka. Papa na kukamwa. To pambolio, to tombolio. Mais to netonio. Papa pour la moulimoulayo, pour la mawanayo. Pour la moula mon Seigneur. Yo sélecté, au permettre qu'il y a ce que. Nous y a de l'eau salama. Yo benaki, mon bon amour, les sikazalaki. C'est vrai, papa, tu as volé, tu as dit balai, tu dis, papa, pour nous faire des cigares, les épaules de nos papa. Père, c'est vrai, au humanité, ils ont malades, on va pour gagner au Seigneur. Tous à la tous à la terre, on a la table, on a la table, tu dis qu'il y a tout le monde dans mon corps, on va passer de paix. Tout ce qui est au Kamani, on va aller à Souka, mais je suis ça, et c'est un haut et cigar. Le groupe, peut Kebo, puis ma sang joli, les hommes qui prennent. Papa, tu tombes, papa, tu sens joli, tu coupes ici, pour être de mon côté, dans l'eau là, dans le cadre du balai, ils ont été dans mon côté, pour être là. Soit le groupe qui vous passe joli,
makumu kidogo ya hukumu ya mwana Yesu Masihi atukumbushe Mungu. Amen. My name is Stephanie. I'm from Miami, and I have the honor and privilege of praying in English. God, wow. This was once a dream, and now it's a reality. I'm humbled to be amongst your church, the most inspiring church in the movement. Resilience, excellence is in this room. God, but I also come before you, just praying for an amazing conference, life-changing. God, just like Elijah prayed, stop the rain so many can come. I've dreamed to see this day, who are not here. And I'm here, and I'm very, very grateful. God, I know many will count the cost. Open their hearts, open their minds to understanding the scriptures. God, your baptism, your water of baptism will be packed. I believe it. It's not here yet, but I see it. God, thank you. I thank you for what you're doing in Africa. I thank you for what you're doing around the world. I thank you for who you are in our lives. It's in your son's name I pray. Amen. Frères et sœurs, baissons la tête et prions. Père Dieu Tout-Puissant, Dieu de miséricorde, Papa, nous te disons merci. Merci, Papa, de nous avoir choisis pour quitter ton peuple, Seigneur. Papa, c'est véritablement une grâce. Papa, tu mérites nos applaudissements. Tu mérites nos cris de joie sur Dieu. Oui, Papa, tu es mon Père, car tu es bon. Papa, merci pour cette conférence qui se déroule à merveille, Seigneur Dieu. Papa, sans toi, ce n'est pas possible. Oui. Je prie, Seigneur Dieu, que nous puissions continuer à être transformés, Papa. Que chacun de nous puisse être assidu, Père. Papa, le diable ne va pas dormir. Il nous attend à la fin de cette conférence pour nous faire tomber. Mais Père, je prie que nous puissions être équipés de toutes les armes faux, Seigneur Dieu, pour être forts, que nous puissions transformer ce continent d'Afrique, Seigneur Dieu. Que nous ne soyons pas seulement riches en ressources naturelles, Père, mais surtout d'âme pour ton royaume, Seigneur Dieu. Reçois l'honneur, reçois la gloire, rends ma prière parfaite. C'est dans le nom précieux, glorieux de ton Fils Jésus, nous disons Amen. Amen. Bonjour frères et sœurs. C'est l'heure de bonnes nouvelles. Amen. Manu et moi, nous allons commencer avec les bonnes nouvelles de la RDC. Amen. Dieu lui-même est en train de nous encourager. Et là-bas, chez nous, à Bandundu, après la télé qui s'est tenue au mois de janvier, les défis étaient de baptiser 6 personnes. Mais par sa miséricorde, et comme la Bible le dit, Dieu nous donne infiniment, au-delà de ce que nous pouvons penser ou imaginer. Au lieu de baptiser 6 personnes à Bandundu, ils ont écrasé largement leur vie. Ils ont baptisé 10 personnes. Et depuis ce temps, à Bandundu, ils se battent toujours à terre de leur vie. Et la révolution a été menée au sein du ministère des Sœurs depuis le mois de mars, quand nous avons fait notre journée des femmes de ce culte. Il y a eu 15 femmes qui ont été baptisées, fruit de la journée des femmes. À Kikwit, depuis aussi la dernière, il y a eu une révolution. À Kikwit, ce qui est particulier, c'est que la moitié du ministère, sur 109, leur effectif est de 109 frères et sœurs, et ils ont 43 étudiants dans les ministères. Et depuis ce temps, depuis notre atelier du mois de janvier, il y a eu 4 nouvelles discussions bibliques qui se sont ouvertes au niveau des 4 institutions supérieures et universitaires. Et chez les sœurs depuis le mois d'avril, ils atteignent toujours leur but. Je vais mentionner particulièrement une sœur étudiante, Nochali, qui elle est en 3e graduat, elle est orpheline de père et de mère. Elle a été baptisée à peine il y a une semaine. Pendant qu'elle étudiait la Bible, elle a partagé sa foi avec son frère qui est en train d'étudier la Bible et aussi avec l'une de ses collègues de promotion qui est aussi en train d'étudier la Bible. Et les deux, par la grâce de Dieu, la semaine prochaine, ils seront puissamment baptisés. Je vous prie de prier pour elle. À Moujimaï, nous mentionnons le culte spécial d'anniversaire qu'ils ont eu le 21 mai de cette année, bien sûr. Et ils ont eu, sur 350 personnes comme assistance, ils ont eu 200 frères invités. Et parmi ces invités, 150 sont déjà en train d'étudier la Bible. La Bible continue.
prier pour que toutes ces personnes-là entrent dans le royaume de Dieu. Amen. Et sur les 150 de la Bible, déjà 5, certainement par la grâce de Dieu, seront baptisés cette semaine. Amen. Amen. Et dans la semaine du 8 au 14 mai, à Bougimaï, ils ont eu 13 baptêmes. Amen. À Kinshasa, pour le mois de la moisson, le mois de mai, nous avons eu 29 baptêmes à ce jour. Je veux dire que depuis janvier jusqu'à ce jour, à Kinshasa, nous avons déjà 141 baptêmes. La journée des femmes du 26 mars a été puissante. 11 femmes sont déjà baptisées de cette journée. Amen. Et les ados, ils ont envie de faire le travail extraordinaire. Ils ont eu une équipe spéciale extraordinaire. De cette équipe spéciale, 2 adolescentes avaient invité leurs parents et leurs 2 parents sont déjà baptisés. Donc, je vais travailler puissamment à la rencontre. Donc, bonne nouvelle, si vous le voulez, suivez-moi à Kinshasa. Amen. Amen, frères et sœurs, nous sommes la jeune église du Nord. Amen, frères et sœurs, nous sommes là, baptisés de bois pour vous apporter les bonnes nouvelles du désert. Amen, frères et sœurs, je commence. Il y a 8 mois de cela, nous sommes partis ici en 8. Et frères et sœurs, aujourd'hui où je vous parle, nous sommes 26 d'ici. Amen, frères et sœurs. Et je vais passer la parole à ma division. Et ce qui me défie beaucoup là-bas, c'est des étudiants qui ne travaillent pas, qui attendent la bourse, qui attendent les parents. Mes frères et sœurs, notre collecte spéciale. Wow. Nous avons fait une collecte spéciale le 7 mai passé. Et l'objectif de la collecte spéciale, excusez-moi, je vais parler en arabe, c'était 15 700 dirhams, soit 939 000. Mes frères et sœurs, laissez-moi vous dire à ce jour, nous avons fait 15 620 dirhams. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il y a au moins 5 ou 6 étudiants qui n'ont pas encore payé. Et l'objectif, c'est que nous atteignions les 1 million de francs CFA. Frères et sœurs, c'est extraordinaire, ça suffit. Nous sommes les étudiants et nous pouvons faire des espoirs. Nous pouvons le faire. Amen. Bonjour frères et sœurs. Ici dans cette salle, les frères et sœurs, je suis pas seul, je suis accompagné de ma charmante épouse. Et nous sommes les annonciateurs de bonnes nouvelles. Les frères et sœurs, nous apportons de très bonnes nouvelles de l'église chrétienne internationale de Bujumbura. Frères et sœurs, pas plus qu'en 2022, en juin, Dieu a permis que nous allons à Bujumbura au Burundi. Et avec 5 disciples, frères et sœurs, aujourd'hui, seulement sur le campus, nous avons 15 étudiants. Bien que ce n'était pas facile. Et sur les 15 étudiants, frères et sœurs, nous avons 3 DB et
à Abidjan pour la conférence des missions de l'Afrique francophone. Et parmi les étudiants que Dieu nous a bénis, il y a un que j'aime beaucoup qui se nomme Ruben. Et frères et sœurs, j'ai rencontré Ruben. À moins de 2 jours, Ruben a été puissamment baptisé. Et cela ne s'est pas arrêté là, puisque je lui ai donné un défi. Et ce dernier était un ex-musulman. Et je lui ai donné le défi de baptiser un de ses amis. Et il y avait un frère avec qui il logeait ensemble dans le bâtiment qui l'a baptisé. Et le frère qui l'a baptisé a invité d'autres personnes qui l'ont baptisé. Et aujourd'hui, il est grand-père dans la foi. Et bien ça, pour continuer, tenez-vous bien, Ruben dirige l'UTB et c'est lui que Dieu a confié cette responsabilité. Pendant que nous sommes ici, de diriger l'église chrétienne. Absolument qu'on ait un campus puissant. Il y en avait seulement un seul étudiant. Et frères et sœurs, en un an et demi, nous sommes passés de 1 à 42 étudiants. Et parmi ces étudiants, il y a 2 jeunes disciples qui se démarquent. Ils chauffent le coin, ils portent du fruit. Et il s'agit d'abord de Anissé. Anissé est baptisé le 12 juin. Il a 5 baptêmes à son actif. Elle dirige 4 églises de maison. De servir le Seigneur en plein temps. En plus de ça, on a Eliezer. Il était passé le 11 décembre 2012. Eliezer a son actif 5 baptêmes et il dirige 3 églises de maison. Frères et sœurs, le campus nous chauffe le point. Et d'ici la fin de l'année, nous partons pour 150 étudiants. Amen. Spectaculaire, à ce moment solennel, que nous puissions consacrer devant l'Éternel les frères et sœurs qui travaillent d'arrache-pied dans la moisson, parfois dans des conditions inimaginables. Et ce matin, le peuple de Dieu est toujours organisé comme il était organisé au 1er siècle. À la tête de chaque église, les dirigeants qui dirigent bien, au bout d'un certain moment, sont reconnus devant le peuple de Dieu comme évangélistes et conseillers de femmes. C'est la plus haute distinction que l'on puisse avoir dans le royaume de Dieu et dans le ciel. Un évangéliste est un guerrier, un général d'armée, dont le but est de fracasser les portes de l'enfer et d'arracher les armes de sa zone géographique et de faire en sorte que le ciel soit plus peuplé que l'enfer. Et sa conseillère de femmes à ses côtés l'aide avec le ministère des femmes, à étudier avec les femmes et à bâtir le ministère des femmes glorieux de l'Afrique francophone. Ce matin, le dirigeant du secteur géographique de l'Afrique centrale, Bikini Lugungu, ont le privilège de consacrer Daniel et Patricia Manza de Brazzaville.
je dis, nous sommes en train de vivre la gloire et nous allons de gloire en gloire. Et ce matin, j'ai le privilège vraiment de pouvoir honorer une sœur formidable. Patricia, ma fille, depuis juin 2016, dès les premiers jours que tu as été évangélisée, tu as évangélisé notamment ton mari et ta belle-sœur. À cause de ta foi et de ton humilité, tu as porté des fruits dès les premiers jours de ta nouvelle naissance en Christ. C'était là pour moi le signe que Dieu m'avait montré que tu serais sa servante. Depuis, tu as continué avec ton zèle et ton amour pour Dieu. Tu as vite grandi jusqu'à devenir dirigeante des régions avant d'aller en mission à Brazzaville. Tu as donc pleinement embrassé les rêves de Jésus, lui donnant ainsi la victoire dans ta vie. Amen. Aujourd'hui donc, devant cette grande foule de témoins, avec joie, honneur et privilège, je te nomme conseillère des femmes. Que tu aimes tant. La Bible nous dit en Timothée 4, verset 1 à 5. Prêche la parole, Patricia. Continue de grandir dans ta foi. Continue de te laisser transformer par Dieu. Continue d'avoir un impact partout où le Seigneur t'appellera. Je t'aime beaucoup et je suis vraiment fière de toi.
Je remercie Dieu le Père qui m'a accordé cette grâce aujourd'hui. Je suis nommé évangéliste. Je remercie aussi mes parents biologiques. Papa Robert Manza, décédé, paix à son âme, ainsi que ma maman, Baby Faustine. Mes remerciements s'adressent également à tous mes amis, dont certains sont dans la salle. Je remercie aussi ma tendre épouse, ma tendre et chérie épouse. C'est grâce à elle que je suis devenu ici. Qui est vraiment une conseillère et une aide pour toute ma vie. Je remercie les frères et les sœurs de l'Église, cette grande famille que Dieu m'a donné. Mes remerciements à Papa Mickey et à Maman Lily. Mes parents chéris, je vous aime beaucoup. Qui nous ont soutenus pendant tous les moments. Ce sont les moments de faiblesse
les difficultés et à nos côtés. C'est grâce à eux que nous sommes ce que nous sommes aujourd'hui. Merci beaucoup, mes parents. Ah, quelle grâce d'être nommé évangéliste. Je promets de ne pas faillir à mon sacerdoce, de faire l'œuvre d'un évangéliste en remplissant très bien mon ministère. Je demande aux frères et aux sœurs de continuer à prier toujours pour nous. Merci beaucoup. Frères et sœurs, ce matin,
Le titre de mon message, c'est la multiplication glorieuse. La multiplication glorieuse. Frères et sœurs, j'ai une bonne nouvelle pour vous ce matin. J'ai une bonne nouvelle pour vous ce matin. C'est que la multiplication glorieuse n'est pas associée à un individu. Ouais, exactement. Elle n'est pas associée à une circonstance. Elle n'est pas associée à un territoire. Donc si tu es en Côte d'Ivoire, ça peut se passer. Si tu es à Lubumbashi, ça peut se passer. Si tu es aux États-Unis, ça peut se passer. Si tu es à Corée du soir, ça peut se passer. Frères et sœurs, peu importe l'individu, je vous dis ce matin que la multiplication glorieuse est associée à des principes. Et c'est ça ma bonne nouvelle. Parce que si ce n'était pas des principes, lorsque quelqu'un réalise une multiplication glorieuse, comment toi tu serais capable de reproduire? Voilà. Parce que c'est associé à lui. Alors que ce n'est pas associé à un individu. Ça veut dire que tout le monde dans cette salle peut être l'artisan d'une multiplication glorieuse. Ça, c'est ma bonne nouvelle pour vous ce matin. Amen. C'est ça même. Frère, on a l'habitude de dire qu'il n'y a pas d'interprétation particulière. Ouais. Il n'y a pas de multiplication glorieuse particulière. Voilà. Ça aussi. Amen. Amen. Et c'est ce qui garantit la reproductibilité de la multiplication. Ça veut dire que tu peux prendre aujourd'hui les principes, aller sur ton territoire, les appliquer et tu auras la multiplication glorieuse. Vous connaissez les principes de la multiplication glorieuse? Enseigne-nous. Dieu m'a fait la grâce, à travers l'évangéliste Blaise Fema, d'apprendre 4 principes de la multiplication glorieuse. Et ce matin, laissons la terre que je prie, pour que le Seigneur m'aide à vous délivrer ces 4 principes. Amen. Père éternel, je veux te dire merci. Merci, Père. Papa, ce ne sont pas mes principes, Non. mais ce sont tes principes. Seigneur, Dieu de gloire, la moisson n'est pas associée à un individu, mais c'est ton œuvre, Seigneur. Et chaque personne dans cette salle est un appelé de toi. Mais Papa éternel, même toi, tu obéis à tes principes. Oui. C'est pourquoi, Seigneur, tu veux aujourd'hui que nous comprenions que tu ne vas pas te dédier, Seigneur. Nous devons apprendre ces principes, les mettre en pratique, afin de voir ta gloire. Merci de disposer les cœurs, afin que roi de gloire, chacun de nous, puisse prendre ce que tu as pour lui ce matin. Merci pour tout. Et fasse-moi que l'honneur et la gloire te reviennent. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Moi, vous voyez comme en mathématiques et en sciences, une fois que tu comprends le principe, tu es capable et que tu es capable de le mettre en pratique, tu peux obtenir des résultats prévisibles. C'est ça. C'est comme ça en maths, c'est comme ça on parle de mathématiques. Quand on te dit, lorsque tu as la formule et que tu veux obtenir 4, donc 2x plus 2, 2x plus 2 égale à... Si tu veux obtenir 4, tu sais ce que tu dois mettre dans x. C'est ça. Donc ça veut dire que le résultat est prévisible. Et le résultat est cohérent. À chaque fois que tu mets 1, ça donne 2. Ouais. Tu mets 1 dans l'équation, ça donne 2. Jamais tu ne mettras 1 et ça sortira 4. Jamais. C'est ça le principe. Donc si tu ne connais pas le principe et que tu ne mets pas le principe en place, tu ne peux pas prévoir les résultats. Amen. Donc je suis juste en train de vous dire ce matin que la multiplication glorieuse n'est pas une chance. Ça c'est vrai. Ce n'est pas le fruit d'un hasard. C'est le point. Tu ne peux pas dire, sois avec moi Seigneur, je veux une multiplication glorieuse. Sois avec moi, je veux une multiplication glorieuse. Sois avec moi, je veux une multiplication glorieuse. Et tu ne bosses pas le principe de la multiplication glorieuse. Si tu veux prier, si tu veux dire tout ce que tu veux, tu ne verras pas les résultats. C'est ça. Frères et sœurs, vous savez,
remarque avec Dieu, c'est que quand il établit ses principes, lui-même obéit à ses principes. Ouais, ça c'est vrai. C'est une chose qui m'a marqué dans la Bible. À chaque fois, Dieu dit, le salaire du péché, C'est la mort. c'est la mort. Il établit le principe. Le principe est établi. Le salaire du péché, c'est la mort. Là c'est clair. Mais vous voyez, quand Dieu veut aimer les hommes pour les racheter, il ne dit pas, bon, je suis Dieu, il peut changer ça. Et puis ils sont sauvés. Je suis Dieu, je crée les règles, je peux changer ça et puis les gens sont sauvés. Mais vous voyez ce que Dieu va faire? Il va utiliser sa créativité. Pas pour enlever ce principe, mais pour obéir à son propre principe. Amen. C'est pourquoi, dans le but de sauver l'humanité, lui aussi va faire payer à Christ qui porte le péché de la mort. C'est ça. C'est parce qu'il ne peut pas se dédire. Et donc, il faut forcément que pour le péché, il y ait mort. Voilà. Ouais, exactement. Donc vous voyez que Dieu utilise sa créativité pour faire appliquer le principe. Donc, en fonction des circonstances, on ne te demande pas de changer la règle. C'est ça. Dieu lui-même ne change pas la règle. Mais on demande d'utiliser ta créativité pour appliquer le principe. C'est ça. Si le principe dit que chaque semaine, il y a une discussion biblique, chaque semaine, qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il y ait soleil, tu dois utiliser ta créativité pour appliquer le principe. Ce n'est pas, il n'y a pas eu ça, parce que, non, ça ne fonctionne pas comme ça. Tu dis, il a plu. Habituellement, on était sous le bois. Mais je dois faire ma télé. Comment on le fait? Aujourd'hui, on va faire dans la maison. Tu as utilisé ta créativité pour valider le principe. Parce qu'on ne change pas de principe. Amen, frère et soeur. Frère et soeur, est-ce que tu es créatif pour obéir au principe? Voilà. Amen. Amen. Vous voyez, il n'y a pas de nouvelles règles en fonction des nouvelles circonstances. Voilà. Ouais, ça c'est vrai. C'est Il vrai. n'y a pas de nouvelles règles établies en fonction des nouveaux territoires. Il n'y a pas de nouvelles règles établies en fonction des églises. Voilà. Il y a des créativités pour appliquer les mêmes principes partout dans le monde entier, dans le royaume de Dieu. Amen. Amen, frère et sœur. C'est pourquoi ce matin j'ai 4 principes. Mon premier principe. Vous savez, quand j'ai découvert ce premier principe, j'ai été touché. Amen. C'est ça même. Écris dans ton cahier, premier principe. C'est ça. Oui. Allons-y dans la Bible. Dans le livre de 2 Timothée 2, à partir du verset 1. Richard, avant quand j'allais dans ce passage, je commençais à 2. Quelqu'un dit avec moi verset 2. Verset 2. Mais un jour, le Seigneur dit, pardon, regarde 1. C'est vrai. Regarde 1. Quelqu'un dit avec moi, regarde le verset 1. Regarde le verset 1. Voilà. Le Seigneur dit, 2 Timothée 2 à partir du verset 1. Toi donc, mon enfant, C'est ça même. Vas-y. fortifie-toi de la grâce qui est en Jésus-Christ. Clair et net. Et ce que tu as entendu de moi, en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles, qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. Amen. Ça. Mon premier principe, vas-y, vous savez, la version française courant me plaît. Cette version dit, puise ta force dans la grâce. Puise ta force dans la grâce. Donc, mon premier point, c'est puise ta force dans la grâce pour être capable de confier. Puise ta force dans la grâce pour être capable de confier. Frère, ici, Paul montre à Timothée une manière spécifique d'être fort. Ouais, exact. Il dit, sois fort dans la grâce en Jésus-Christ. Voilà. Donc, vous savez, quand tu arrives sur ce verset, tu peux facilement passer.
parce que tu es pressé d'arriver au deuxième. Il dit qu'il y a en Jésus-Christ une faveur imméritée de Dieu sur toi. Il y a une faveur de Dieu sur ta vie que tu ne mérites pas. Il dit, à chaque fois, pense à ça, réfléchis à ça. Il y a une faveur sur ta vie. Une faveur que tu ne mérites pas. Donner à quelqu'un. Amen, frère. C'est que tu sais que tu cours ta propre course. Et que ça n'a rien à voir avec lui. Et que ce que Dieu a pour toi, c'est pour toi. Et qu'il n'y a rien sur cette terre qui peut enlever ce que Dieu a réservé pour toi. C'est cette mentalité qui fait que tu peux t'investir dans la vie de quelqu'un d'autre. Sinon, tant que tu ne comprends pas ce point, il te sera difficile de prendre ta vie pour déposer à quelqu'un d'autre. Parce que tu te diras, et moi? Dis-nous, Marie. Et moi, si je m'investis dans sa vie, si je donne ici, si je donne là, si je donne là, et moi? Amen. Amen. Donc vous voyez qu'avec cette insécurité, tu ne pourras jamais confier. Parce que même quand tu confies, tu réfléchis à mais vous voyez les gens qui sont confiants, ils savent qu'ils doivent juste être la meilleure version d'eux-mêmes. Ils n'ont pas à se comparer à quelqu'un. Et donc ils travaillent chaque jour à être ce que Dieu a réservé pour lui depuis le ventre de sa mère. Amen. Oui, ça. Paul a compris cela. Allons-y en 2 Corinthiens 12. Verset 9 à 10. Allons-y en 2 Corinthiens. 2 Corinthiens 12. 2 Corinthiens 12, à partir du verset 9. L'apôtre Paul dit, il m'a dit, ma grâce te suffit. Car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus, volontiers, de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. Amen. Amen. Je n'ai pas peur d'être faible. Exactement. Je n'ai pas peur d'être limité. Je n'ai pas peur de ne pas être capable de faire comme lui. Je suis en sécurité. Parce que dans ma faiblesse, la grâce de Dieu peut se manifester. C'est ça, exactement. Amen. Amen. Dans mon état, oui, je me suis arrêté en 6e. Oui, il a un master. Oui, il a un doctorat. Oui, il est ce qu'il est. Mais je sais une chose, que si la faveur de Dieu est sur ma vie, je serai capable d'accomplir le Seigneur pour moi. Je suis rempli de sécurité. Je suis rempli de sécurité. Il peut avoir 10 talents. Et j'ai 2 talents. Mais la Bible dit qu'à celui qui a 2 talents, on ne demandera pas 10 talents. Quand le maître est revenu, la Bible dit qu'il est allé chez celui qui avait 1 talent. Il est allé chez celui qui avait 5 talents. Et il est allé chez celui qui avait 2 talents. Il n'attendait pas les mêmes responsabilités de chacun. Frère et soeur, tu peux être à 100% de tes capacités. Mais pourquoi tu regardes l'autre? Celui qui a 5 talents, on va lui demander 10. Celui qui a 2, on attend 4. Mais les 2 ont fait 100%. Bats-toi pour faire 100%. Bats-toi pour faire 100%. C'est ça qui est le point. Amen, frère. Et Paul avait compris. Il dit, Seigneur, je veux faire plus. Enlève cette écharpe de ma vie. Enlève cette douleur, je veux faire plus. Je dis, Paul, calme-toi. Calme-toi. Je ne veux pas enlever ça. Mais c'est dans ça. C'est comme ça. Je vais me glorifier. Ainsi tu sauras que moi, je peux prendre des zéros et en faire des héros. Amen. Ça, c'est le premier principe que je voulais qu'on comprenne. Deuxième
toujours dit. Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous? Quelqu'un dit ils courent tous. Dis on court tous. Mais que seul remporte le prix. Courez de manière à la remporter. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence et ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous, faisons-le pour une couronne incorruptible. Amen, frère. Vous savez ce que veut dire la culture de la gagne? Explique-nous. La culture de la gagne, c'est s'engager dans un projet ambitieux. Wow. Un projet qui dépasse tes capacités. S'engager dans un projet qui est au-delà de ta vie. Un projet que tu ne peux pas réaliser seul. Un rêve que, avec toutes tes capacités, tu n'es pas capable de réaliser. Ouais. C'est ce qu'on appelle un projet ambitieux. Wow. Alors au travail, tu peux faire. Même les gens dans le monde le font. Avoir de l'argent, non, tu n'es pas. Tout le monde fait ça. D'ailleurs, même tu ne seras pas le plus milliardaire sur cette terre. Donc, quelqu'un t'a déjà gagné. Mais s'engager dans un projet qu'aucun homme sur cette terre n'est capable d'accomplir de lui-même. C'est ce qu'on appelle projet ambitieux. Projet ambitieux, comment soumettre les nations à tes pieds? On va à l'école pour faire ça? Non. Il y a une école pour ça? Non. Il y a une école qui peut mettre les nations sous tes pieds? La petite, il fait au-delà. De ce qu'on peut même penser et même imaginer. Frère et soeur, c'est pour ce projet que je me bats chaque jour. Je veux voir ce que ma vie serait. Je veux voir ce que Dieu a réservé depuis le ventre de ma mère. Chaque matin, je me lève et je prie. Seigneur, avant que tu me prennes, fais-moi voir ça. Je veux voir ça. Amen, frère. Mais vous savez quoi? C'est pas seulement s'engager dans un projet ambitieux, mais c'est de mettre tout en œuvre pour le réaliser. Une chose est de s'engager dans un projet ambitieux, mais la culture de la gagne, c'est mettre tout en œuvre pour le réaliser. C'est une mentalité de non-excuse. C'est une mentalité de pas d'excuse. Frère et soeur, au lieu de réfléchir à comment donner des explications sur comment tu as échoué, réfléchis à comment tu n'auras pas d'explication à donner. Exactement, exactement. Voilà. Amen. On dit on a rendez-vous à 9h. Et quand tu arrives, tu dis il y a un embouteillage. Avant que tu naisses, il y a un embouteillage. Avant que tu viennes dans ce monde, il y a un embouteillage. Dans ce que tu dis là, tu ne dis rien. Pourquoi tu n'as pas atteint le résultat? Non, au fait, tu sais quoi? On devait évangéliser. Mais quand la pluie est venue, on a regardé ça. On a dit, ce qui est sûr, c'est vrai, dans la vie on fait des projets. Mais si Dieu permet ce qui arrive, vous n'arrivez pas. Donc si ce n'est pas arrivé, demandez à Dieu. Ça c'est faux. C'est toi, mettre tout ce qui est humainement possible en œuvre pour obtenir les résultats. Ça c'est le point, frère. Frère, c'est la culture d'obligation de résultat. Si tu n'as pas une culture d'obligation de résultat, tu n'iras pas pour la bataille. Amen, frère. Frère, je me rappelle, dans le ministère des campus, un mois, on avait un but de 17 matins. Et on était pratiquement vers la fin du mois. Et on était seulement à 4 matins. Et vous savez quoi, j'ai réuni tous mes guerriers. Est-ce que les guerriers du campus sont là? J'ai réuni les guerriers du campus et je leur ai dit, si l'histoire va retenir qu'on est mort,
parce qu'on voulait atteindre un but, au moins on est rentré dans l'histoire. Si l'histoire a été dit qu'on est tombé malade parce qu'on voulait atteindre un objectif, au moins l'histoire retiendra qu'on a essayé quelque chose. Amen. Je leur ai dit, la plus grosse erreur, c'est de produire les mêmes actes et d'atteindre un résultat différent. Frère et soeur, tu dors et tu veux glorieuse multiplication. Pour glorieuse multiplication, il y a glorieux travail. Avant d'être impacté par ton résultat, sois impacté par ton travail. Est-ce que tes efforts te séduisent toi-même? Est-ce que ton rythme d'évangélisation te séduit? Avant d'être séduit par ton résultat, toi-même tu vas être séduit par tes efforts. Mais tes efforts ne te séduisent pas et tu joues à l'éternel pour les résultats. Ça c'est faux. Ça c'est la tricherie. Frères et sœurs, vous savez ce qu'on a fait? On a fait ce qu'on appelle en bas en mission. On est resté à Abidjan, mais on allait en mission. On a bouclé une semaine. Et c'est une semaine, on s'est réveillé à 7 heures et on repartait à la maison à 21h. On a bossé comme des dingues. On a bossé. Nous, on était fiers de notre travail. Et Dieu a vu notre effort. Frères et sœurs, en un seul dimanche, ici à la Kesta, on puisse faire 11 baptêmes. Pour avoir une glorieuse multiplication, pense au glorieux travail que tu as fait. C'est ça. Vous savez quoi? Je suis marié, j'ai ma femme Marie. Et nous avons 3 enfants. Un à 5 ans, un à 3 ans, et la dernière à 9 mois. Vous savez, le bureau au campus, ça va jusqu'à 21h. Mais vous savez, quand on a des objectifs à atteindre, mes enfants sont du ministère du campus. Ma fille a 9 mois. Et sous les bois, le soir, il y a des moustiques. Je regarde mon bébé, je prends de là. Je dis, bébé, je me bats pour ta destinée. Je prends paille, je l'entoure. Elle est sur le dos de sa mère, et puis on chauffe. Ouais. Tu ne peux pas faire ce qui est normal et atteindre un résultat extraordinaire. Ça ne marche pas. Amen. Ça ne marche pas. Tu veux une multiplication glorieuse? Sois toi-même impacté par la gloire de ton travail. C'est ça la culture de la gagne. Frères et sœurs, est-ce que vous savez que le ministère est une carrière? Peut-être que vous ne voyez pas comme ça. Tu dis non, je veux. Moi je suis reconnaissant, j'ai étudié un peu la Bible avec Jésus. Non, c'est pas comme ça, je vois le ministère. Je vois le ministère. Vous savez, la seule chose qui a changé pour moi, c'est l'objectif. Avant, en tant que pharmacien, je me battais comme ça chaque jour. Amen, frère. Je me battais tellement que je suis allé au Kenya. Et vous savez quoi? À cause de ce que je voulais, je suis sorti le premier de ma promotion de l'université de Nairobi. Parce que il y a quelque chose que j'ai cherché. Je me suis battu. Même ici à Abidjan. Mais vous savez, quand Dieu m'a appelé, j'ai regardé mes amis qui sont restés là-bas. Et je leur ai dit une chose. Vous avez choisi votre voie. J'ai choisi ma voie. Mais ça ne veut pas dire que mon excellence m'a changé. Aujourd'hui, dans ce que je fais dans le ministère, il faut que je les batte. Parce que quelqu'un qui cherche l'argent ne peut pas travailler dur que moi qui sors des armes. Quelqu'un qui se bat pour une couronne corruptible ne peut pas plus donner que moi qui me bats pour une couronne incorruptible. Les travailleurs de la BAD se réveillent le matin à 6 heures. Ils prennent leur
pour la vie éternelle. Lui va travailler plus que moi. Frère, à quelle heure tu sors le matin pour le ministère? À quelle heure tu sors le matin pour le ministère? Quand on travaillait dans le monde, quand tu veux, tu ne veux pas. Tu es content, tu n'es pas content. Matin, tu dois pointer devant ton boss. Frère, au travail, mon boss, il m'insulte. Mais il m'a dit, tu es payé pour être insulté. Et puis moi, il a dit oui. L'essentiel, il faut me donner mon argent. Si tu veux, il faut m'insulter. Si je vais avoir la fin du mois, c'est que je veux. Et le jeu, c'est quoi? Insulte-moi. Mais donne-moi l'argent. Mais vous savez, quand on vient pour Dieu, dès que tu as un petit problème, tu dis voilà. Moi j'ai dit, il fait le ministère, voilà maintenant ce qui m'arrive. Ah bon? C'est quand c'est pour Dieu. C'est quand c'est pour Dieu. Tu refuses de souffrir. Mais quand c'est pour l'argent, tu peux mettre toute ta vie et ton engagement là-dedans. Je veux pouvoir dire un jour que la grâce de Dieu en moi n'a pas été faite. C'est le but de ma vie. C'est ce que j'ai appris. Amen, frère. Est-ce qu'un jour tu pourras dire la formation qu'on m'a donnée n'a pas été faite? Est-ce qu'un jour tu pourras dire l'argent que l'église m'a donné n'a pas été fait? Est-ce qu'un jour tu pourras dire l'enseignement que j'ai reçu n'a pas été fait? J'ai travaillé plus que tous. Ça doit être la mentalité de chacun de vous dans cette salle. Je vous dis mon rêve. Amen. Mon rêve est en Jean 15, verset 7. Il dit, j'ai saisi ça, il dit, je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portez du fruit. Et que ce fruit demeure. Si ce fruit demeure, demandez ce que vous voulez. Je vous le donnerai. Et ce voilà ma vie. Moi, je ne travaille pas cadeau. Hein. Je vous dis. Ce verset qui dit que ce que vous allez demander, je vais vous donner. Quand je suis sur la pluie, je dis papa, regarde-moi. Quand je suis dehors de 7 heures, je rentre à 21 heures. Je dis papa, regarde-moi. Tu as dit que si je porte beaucoup de fruits et que mon fruit demeure, je pourrais te demander ce que je veux. Et tu vas me le donner. Amen. Frère, c'est pour ça que je me bats. Les yeux sont fixés sur la récompense. Parce que Dieu et sa présence, c'est ma plus grande récompense. Amen, frère. Ça, c'était mon deuxième principe. Mon troisième principe, frère, il est très court. Vous savez quoi? Pour la gloire de multiplication, tous ceux qui se baptisent, ils doivent sortir de l'eau en courant. Quelles sont tes attentes pour ceux qui commencent la course? Frère, pratiquement 21 fois, Paul dit à Timothée, sois fort, courage, agis ainsi, fais cela, fais ceci. Ça montre tellement les attentes qu'il a pour qui? Timothée. Il veut que Timothée arrive. Il veut que Timothée réussisse. Donc il se bat. Et dès que Timothée a des défis, a des obstacles, il est là pour lui dire, va comme ci, va comme ça. Quand quelqu'un est baptisé, quel est le plan et le projet que tu as pour lui? Est-ce que tu as un plan pour lui? Ta façon de le faire courir montre que tu vas quelque part avec lui. Mais quand tu le laisses, alors que tu l'as fait rentrer, c'est que tu cherchais ta gloire. Ça veut dire que ta gloire est dans le baptême. Tu as fini de le baptiser. Il n'a qu'à rester là, on saura que tu as baptisé. Quel est le plan que tu as pour lui? Nous devons faire sortir les personnes de l'eau en courant. C'est le principe de Acte 9, verset 19 à 20. Acte 9, verset 19 à 20. La Bible dit que Paul, aussitôt sorti de l'eau, commença à prêcher la parole. Frères, n'attendons pas pour ceux qui vont dans la course. Et mon dernier principe, ce soir,
ait une structure forte et croire en la structure. Oui, ça, vous savez quoi? Tu peux avoir une structure forte, mais ne pas croire en la structure. Une chose est d'avoir une structure, mais une autre chose est de fonctionner selon la structure. On peut avoir une structure et ne pas fonctionner selon la structure. Oui, c'est vrai. Ça veut dire qu'on peut juste établir la structure et laisser la structure de côté et aller faire ce qu'on veut. Et quand on nous demande, est-ce que tu as la décision publique? Oui. Mais qui parle de la décision publique? C'est encore toi. Est-ce que tu as la division des régions? Oui. Mais qui enseigne dans ces régions? C'est encore toi. Ça veut dire que tu crées la structure, mais tu ne crois pas à la puissance de la structure. C'est ça, exact. Amen, frère. Et c'est ce que, alors en Exode 18, le dernier verset que nous allons utiliser. Exode 18 à partir du verset 17 à 18. En Exode 18, Jéthro visite Moïse. Et à partir du verset 17, il lui dit, verset 17, il lui dit, le papa de Moïse lui dit, ce que tu fais n'est pas bien. Quelqu'un dit, ce que tu fais n'est pas bien. Ce que tu fais n'est pas bien. Mais vous savez, quand il est en train de lui dire que ce que tu fais n'est pas bien, regardez la réponse de Moïse à partir du verset 15. Moïse dit, c'est le peuple qui vient à moi pour consulter Dieu. Ça veut dire que ce n'est pas ma faute. J'ai une bonne intention, mais j'ai une mauvaise nouvelle pour toi. Tu peux avoir une bonne intention et la faire de la mauvaise manière. Ce n'est pas l'intention qui est importante, c'est la manière qui compte. Amen. Richard, ce que tu fais n'est pas bien. Ton intention ne suffit pas. C'est pourquoi, Richard, nous avons appris dans nos églises que l'église, c'est la somme des discussions publiques. Est-ce que ton église est une somme de débits? Question. Je n'ai pas dit est-ce que sur le papier, c'est la somme des débits. Est-ce que dans le fonctionnement, l'église est une somme de petites églises? Est-ce que les églises sont autonomes? Est-ce que tes DB sont autonomes? Est-ce que tes DB se tiennent? Est-ce que dans ta DB, il y a une vie? S'il n'y a pas cette vie, la vie est dans l'église, tu es en position de faiblesse. Mais les DB doivent pouvoir vivre d'eux-mêmes. Pouvoir être autonomes. Vivre ensemble, manger ensemble, faire tout ensemble. Frères et sœurs, vous savez, la structure, sans le système, ça c'est cool. Or, un système, c'est l'ensemble des pratiques organisées pour atteindre un but. Si on te demande aujourd'hui, qu'est-ce que tu mets en place dans ton église pour atteindre tes objectifs? Qu'est-ce qui est là? Est-ce que tu te lèves le matin et puis tu réfléchis et puis tu découvres la catastrophe? Ou bien tu as un plan pour anticiper les problèmes? Si tu n'as pas de plan pour anticiper les problèmes, frère et soeur, tu seras dans la réactivité. Ça, c'est le principe de la réactivité. Tu es chaud quand il y a un problème. Mais quand il n'y a pas de problème, tu dors. Il n'y a aucun système mis en place pour te permettre d'identifier ou d'annuler un problème qui va arriver. C'est le principe d'anticipation. Est-ce que le système dans ton église anticipe les chutes? Est-ce que le problème dans ton église anticipe la croissance? Amen, frère. Frère, si tu as pris ces 4 principes en place, amen, et que tu puisses tes forces dans la grâce, amen, frère, si tu es capable de puiser tes forces dans la grâce, si tu es capable, frère, de sortir de l'eau en courant, si tu es capable d'avoir une structure